Shalom, shalom, de partout où vous nous suivez, dans vos demeures, dans vos maisons, que la grâce et l'abondance de l'Éternel soient sur vous. Vous êtes sur Paris à l'Aigle TV, dans ce nouveau numéro de la bonne part. Alors puisse la grâce de l'Éternel se répandre dans nos maisons. Et nous bénissons tous les enfants de Dieu, de l'Église chrétienne, les enfants de la maison, de partout où vous nous suivez, dans tous les pays où vous êtes. Puisse le Seigneur vous bénir. Et encore ce matin, je prie que toi qui es connecté devant ton écran, que les Seigneurs te fassent du bien. Alors, je veux nous partager, je ne sais pas à quel moment tu me suis précisément, mais j'ai envie que l'on lise un texte ensemble. Ce texte se trouve dans Genèse au chapitre 2, le verset 8 et 9. C'est très simple. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je m'arrête. Alors qu'est-ce que je veux partager avec toi ce matin? Vraiment, le Seigneur met dans mon cœur l'envie de partager avec toi, libre mais quand même dans le jardin. Libre mais quand même dans le jardin. En fait, le Seigneur m'a permis de comprendre quelque chose qui, depuis la Genèse, existait toujours. Que quelquefois, on se force de ne pas voir ou que l'on ne veut pas regarder. C'est que la Bible dit que quand les seigneurs créent Adam et Ève, ils placent tous les dispositifs. Il y a un champ, un lieu, un milieu où il les a posés. Dieu pouvait leur dire, je vous pose dans tout le monde parce que le monde existait. Mais la Bible dit, Dieu choisit un jardin pour les placer, pour y vivre. Il a tout mis. Pour manger, il a mis des animaux, il a créé un cadre où, dans leur liberté, ils seront à l'aise. Parce que lorsque vous voyez Adam et Ève, ils sont créés à la dimension de Dieu, ils sont créés à la taille de Dieu, ils sont libres. Adam se promène, Adam bouge, Ève bouge, ils mangent des fruits, ils parlent avec des lions, ils sont en train de vivre la dimension divine, la dimension d'Éden. Où ils ne sèment pas, ils ne travaillent pas, mais la terre obéit, la pluie tombe, les lois des saisons sont différentes. Parce qu'ils sont en Éden. Écoutez, j'ai envie de dire ceci. Quelle que soit la liberté qu'on aura en Christ, il y aura toujours un Éden pour nous. J'ai envie de dire, en regardant le monde et la course que ça prend, écoutez, quoi que nous sommes libres, nous sommes dans le jardin. Il faudrait que les chrétiens comprennent qu'il y a un jardin, il y a un Éden pour nous. Il faudrait que nous comprenions que dans notre vie chrétienne, il y aura toujours un jardin, il y aura toujours des limites. Les limites ne disent pas que Dieu ne peut pas agir au-delà, mais les limites disent que Dieu a créé un cadre où là il fait beau de vivre. Parce que quelquefois on croit que quand Dieu nous appelle à être ses enfants, à vivre sa vie, il veut briser notre liberté. Tu te dis non, je veux être libre. Non, je peux faire tout ce que tu veux. Non. À chaque fois où tu penses au bonheur qu'il y a de vivre dans Éden, tu dois penser à la clôture du jardin d'Éden. Tu dois penser, tu dois comprendre qu'il y a toujours des limites. Dieu fixe toujours des limites dans lesquelles tu dois vivre. Et nous, les chrétiens, notre Éden, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est le jardin où coulent les bénédictions et les grâces qui nous est données. On ne peut pas les copier à l'extérieur. On n'a pas besoin d'envier ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir ici en Éden. Écoutez, il n'y a pas de chrétien libertin, c'est un mensonge. J'ai envie de dire à un chrétien qui pense qu'il peut vivre sa chrétienté dans la liberté, c'est un mensonge. Tu es dans Éden. Tu es libre, mais tu es dans Éden. Tu es libre, mais tu es dans les jardins d'Éden. Écoutez, tu ne peux pas dire que je crois en Christ, mais je vis comme je veux, je fais ce que je veux. Ça, c'est un gros mensonge que le diable est en train de créer. Parce que dans Éden, il y a des limites. Parce que dans le jardin, tu es libre de faire ce que tu veux, de manger ce que tu veux, mais dans le contexte d'Éden. Frère, tellement on ne comprend pas cette réalité. Il fait beau de rester dans Éden. Parce qu'à l'extérieur, c'est d'autres lois qui vont te régir. Parce qu'à l'extérieur, la terre va devenir très difficile. Parce qu'à l'extérieur, c'est la sueur de ton front. Reste dans la pensée divine. C'est comme ça que quand tu vis la pensée divine et que tu demeures dedans, il y a des choses qui t'arrivent. C'est pas parce que tu as forcé. C'est pas parce que tu es plus intelligent.
de la parole de Dieu ne dit-elle pas que la course n'appartient pas aux agiles? Les lois spirituelles n'obéissent pas à notre façon de voir les choses, mais à la façon dont Dieu établit les normes. J'ai envie de rappeler un chrétien qui dit que je peux coucher avec les femmes tout en étant chrétien, c'est un mensonge. Je peux continuer à me corrompre, à me compromettre, mais le dimanche je veux quand même à l'église. Non, c'est un mensonge. Tu as été créé libre, mais tu es dans Éden. Tu es un être créé libre, mais il y a toujours un jardin des principes qui va nous différencier, qui va faire que tu saches que ici c'est Éden et là c'est plus Éden. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il a simplement brisé la clôture d'Éden. Il n'a pas touché Éden, il n'a pas abîmé Éden. De nos jours, il vient, il enlève la clôture d'Éden. Ça fait qu'on peut parcourir, on peut aller de l'autre côté sans savoir où se trouve réellement Éden. Jusqu'à ce que tu comprennes que notre Éden n'est plus des enclos, mais c'est accepter de vivre en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Notre Éden, c'est dans ses principes. Notre Éden, c'est dans les limites de ce qu'il dit. C'est pas dans les ouvrages qu'on va ramener. C'est pas dans notre pensée. C'est pas dans notre système de pensée. C'est dans la parole de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu trouves suffisamment les choses qui conviennent à ta destinée dans la parole de Dieu. Il y a tout ce qui conviennent, tout ce qui soit attaché à notre Père dans les Écritures saintes. Je te prie, prends le temps de découvrir tout ce qu'il y a dans Éden. Tu ne vas pas envier l'extérieur. Prends le temps de demander à Dieu de te garder dans Éden. Tu vivras une vie paisible. Tu vivras sur la terre. Mais les lois d'Éden, où la pluie tombe et les bénédictions viennent par elles-mêmes, où les semences poussent, où les fruits mûrissent, où les animaux vous obéissent, où la nature t'obéit. C'est comme ça qu'on se dit, mais comment lui il vit différemment? Il vit Éden sur terre. Il est sur terre. Mais il est dans Éden, il est dans Christ, il est dans le jardin où les choses sont différentes. Je peux recevoir, la maladie peut frapper, mais dans Éden, il y a notre système de guérison. Les dangers peuvent arriver, mais dans Éden, il y a une provision divine. Les cheveux étaient choqués, même quand ils sont tombés. La Bible dit, Dieu a pris, il a tué un animal et il l'a couvert. C'était dans Éden. Il y a tout ce qui convient, même pour couvrir tes fruits. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu manges le fruit, si tu écoutes la voix du diable, tu oublies très rapidement que la conséquence, c'est que tu sortiras loin d'Éden. Et loin d'Éden, les lois sont compliquées. À l'extérieur d'Éden, les femmes accouchent avec difficulté. À l'extérieur d'Éden, les hommes se battent. Ils sont têtus. Ils connaissent les mots de la terre pour trouver à manger. Mais dans Éden, qui est Jésus, il dit, il donne à ses enfants pendant leur sommeil. Et il dit, s'il veille sur Israël, qui viendra affronter Israël? Il dit, celui qui garde Israël le sommeil, il le donne. Dans Éden, il dit, je vous aime et je donne des nations à votre place. Dans Éden, il nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Dans Éden, il nous dit que vous êtes une race choisie, un peuple mis à part, un sacerdoce royal. Je te prie de te sentir heureux et épanoui en Christ. De dire, Seigneur, aide-moi à vraiment être libre, vivre ma liberté, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes réellement affranchis. Mais après avoir été esclaves du monde, on devient esclave d'Éden, esclave de Christ. Jésus-Christ est notre Éden. Jésus-Christ est la limite qui définit nos valeurs, qui définit nos choix, qui définit les orientations de notre destinée, de notre vie. On ne va pas imiter les autres. On n'ira pas faire comme les autres, parce que nous, on sait que nous sommes libres, mais dans le jardin d'Éden. C'est parce que tu sais que oui, tu es libre, mais tu es dans le jardin. Il y a des principes, il y a des limites, il y a des barrières. Arrête de me faire croire qu'il y a une vie libertine en Christ. C'est pas possible, frère. Il y aura toujours une clôture en Christ. Il y aura toujours des limites à la doctrine. Il y aura toujours des choses qu'il ne faut pas changer. Il y aura toujours des bornes à ne pas déplacer. Il y a des bornes, il y a des pylônes qui clôturent Éden qu'il ne faut pas laisser couler. Vous savez, quelquefois, le diable aime que l'on puisse jouer très très près de la clôture. Que l'on puisse jouer très près du rivage. Il nous dit, on ne va pas se mouiller. On va simplement regarder l'eau.
Mais tout à coup, on se retrouve en train d'être noyé. Écoute, apprenons à connaître ce que la parole, ce que sont les lois d'Éden, ce que sont les principes que Christ a installés de la vie, de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Que Dieu nous permet de connaître les lois attachées à la nouvelle vie en Christ, la loi de l'Esprit, la loi du rachat, du salut, du pardon, de l'amour qui se trouve dans Éden, qui est Jésus-Christ. On ne va pas envier aller à l'extérieur. L'extérieur, ça nous détériore. L'extérieur, ça nous rend hypocrite. On vient à l'église, mais nos cœurs sont dans le monde. L'extérieur, c'est que l'on travaille, on se dit qu'on est chrétien, mais au fond, on est rongé, on est détruit par la sémence du diable. Au fond, on commence à convoiter même les choses qui nous appartiennent. Vous deviendrez des dieux. Mais Dieu avait déjà dit qu'il va faire l'homme à son image. Il n'a pas envie de nous créer à son image. Mais c'est pas selon la pensée du diable, c'est selon la pensée de Dieu. Est-ce que chrétien, on peut comprendre que, quel que soit le fait que nous soyons libres, il y aura toujours le jardin autour de nous. Il y aura toujours un Éden. Il y aura toujours des limites. Et les chrétiens doivent apprendre à avoir des limites. Il y a des choses qu'il faudrait faire. Il y a des choses que l'on ne fera jamais parce que nous sommes dans l'Éden. Il y a des choses que l'on subira. Mais il y en a que l'on ne subira jamais parce que nous sommes dans l'Éden. Ma plus grande prière, c'est que tu comprennes, que tu apprennes à aimer la maison dans laquelle tu es. Que tu aimes notre nouvel Éden qui est Jésus-Christ. En Christ, nous sommes rachetés. En Christ, nous sommes pardonnés. En Christ, nous sommes sauvés. Oh Jésus-Christ, aide-nous à demeurer dans l'Éden. Aide-nous à comprendre que nous sommes de ta race. Et que quelles que soient les réalités, nous sommes créés libres par toi. Mais tu nous as placés dans ton Éden, dans ta présence, dans les enclos de tes paroles, dans les enclos de tes révélations. Car ta révélation nous est créée. Père, je prie pour quelqu'un qui vient de me suivre. Je prie pour un homme, une femme qui commençait déjà à envier l'extérieur, qui avait envie d'aller se balader loin d'Éden, qui avait envie de faire comme les autres. Donne ce cœur, qu'il revienne à Éden. Merci pour le retour à Éden. Merci Seigneur de nous garder dans Éden. Combien sans toi, nous ne pouvons rien. La sémence du diable est très séductrice. Les pensées qu'on communique le diable sont très flattantes, mais qui emportent sur notre vie. Garde-nous vivants en toi. Garde-nous sanctifiés en toi. Pour ta seule et bonne gloire, pour ton honneur, Jésus. Amen. Puisse le Seigneur nous bénir et nous garder en Christ, notre Éden. Audio Jungle.